La recherche clinique à l'hôpital national des 15-20 est gérée, structurée et organisée par une direction de la recherche clinique, notamment composée d'un directeur, d'un responsable médical et scientifique, d'un responsable de l'entrepôt de données de santé, de 4 chefs de projet, d'un ingénieur système, d'un attaché de recherche clinique et d'une gestionnaire. La DRCI gère et pilote une vingtaine de promotions internes. Donc, ce sont des essais cliniques, des investigations cliniques, des hors-produits de santé, des recherches n'impliquant pas la personne humaine. C'est également une centaine de promotions externes, donc une cinquantaine d'essais cliniques industriels, une vingtaine d'essais cliniques institutionnels et une quarantaine de prestations ophtalmologiques. C'est également une dizaine de cohortes de patients en cours. Et l'établissement a également obtenu en 2018 l'Institut hospitalo-universitaire Foresight en collaboration avec l'Institut de la Vision, la Fondation Rothschild, l'INSERM, la Sorbonne Université et la Fondation Va Réentendre pour un financement de 50 millions d'euros. Les projets menés au 15-20 sont des projets d'envergure nationale et internationale. Ce sont des projets innovants qui mobilisent du personnel qualifié en recherche clinique en ophtalmologie et qui permettent de contribuer à apporter les dernières technologies innovantes aux patients. L'établissement compte également sur son site les locaux de l'Institut de la Vision, qui est un des plus grands centres de recherche des maladies de la vision en Europe. Créé par Saint-Louis, l'hôpital des 15-20 est l'hôpital national de référence pour la prise en charge de toutes les maladies de la vision. Il assure des missions de soins, d'enseignement et de recherche avec un niveau d'excellence qui est reconnu nationalement et internationalement et qui explique qu'il accueille l'Institut hospitalo-universitaire dénommé Foresight. L'hôpital national des 15-20 est actuellement situé en plein centre de Paris, près de la Bastille. Il bénéficie d'un écosystème de recherche unique, car outre l'IHU, l'Institut de la Vision de 6000 m², accueillant une vingtaine d'équipes académiques et une quinzaine de plateformes technologiques de pointe est présente. L'hôpital possède des services cliniques capables de prendre en charge toutes les maladies affectant l'un des différents segments de l'œil. Et il dispose aussi d'une unité de médecine interne, d'un centre d'accueil des urgences ophtalmologiques, d'un pôle dédié à la basse vision, d'un centre de référence des maladies rares et d'un centre d'investigation clinique labellisé par l'INSERM. La force principale du cycle des 15-20 est de pouvoir mettre à la disposition de promoteurs de recherche clinique une plateforme technologique disposant de prototypes et de dispositifs parmi les plus innovants au monde, afin de réaliser l'imagerie des différentes structures de l'œil. Les plateaux techniques que possède l'hôpital, les services de spécialité, l'expertise de nos équipes médicales et paracliniques et le nombre très important de patients qui viennent en consultation au 15-20 expliquent la capacité de l'hôpital de participer et de conduire tous les types de recherche clinique. Depuis des essais cliniques classiques, phase 1 à phase 3, des essais de thérapie génique ou de thérapie cellulaire, des études de physiopathologie, des cohortes avec un phénotypage complet des patients souffrant de maladies rares, ainsi que des investigations cliniques de dispositifs médicaux. L'hôpital a exprimé sa volonté de développer fortement le concept de recherche intégrée aux soins et d'accroître le pourcentage de patients inclus dans les protocoles de recherche et d'évaluation des pratiques. Le SIC est le fer de lance pour le développement de la recherche translationnelle. Enfin, les 15-20 veulent promouvoir la donnée de santé comme moteur de nos activités de recherche et d'innovation. Pour tout cela, la délégation à la recherche clinique et à l'innovation joue le rôle d'un guichet unique pour tous les projets de recherche clinique, qu'ils soient portés par un industriel ou une structure institutionnelle ou académique. Elle aidera les investigateurs dans la préparation des dossiers, elle les soutiendra sur le point méthodologique et prendra en charge toutes les démarches technico-réglementaires et assumera ainsi les tâches d'un promoteur lorsque l'hôpital prend cette responsabilité. Cet entrepôt de données, dans sa phase finale de déploiement, vise à intégrer l'intégralité des données qui sont générées lors du passage des quelques 200 000 patients qui visitent l'hôpital national des 15-20 tous les ans. Il intégrera donc des données d'observation médicale, de diagnostic, d'actes thérapeutiques, d'imagerie ophtalmologique et d'examen d'orthopsie.
des prescriptions pharmaceutiques, des résultats de laboratoire et de l'imagerie conventionnelle. Ce projet, c'est aussi une équipe avec donc un responsable médical, un ingénieur en données de santé et des data scientists.